Tout à fait. Mais avant cela, l'édito international sur Europe 1, Vincent Hervouette, bonjour. Bonjour Dimitri. Après les tirs de missiles russes sur les villes ukrainiennes hier, Emmanuel Macron a parlé d'un changement profond de la nature de la guerre. Oui, la salve va frapper une quinzaine de villes sur l'ensemble du territoire ukrainien et officiellement les cibles étaient des centrales électriques ou les centres de communication, pas les jardins publics ou les immeubles de bureaux. À l'heure où reprend le travail, tous les Ukrainiens ont compris le message. C'est bien la population qui était visée, c'est l'arrière et pas le front militaire qui a essuyé la colère russe. C'est une punition collective au lendemain de l'attaque du pont de Crimée. Vladimir Poutine se venge de l'affront qu'il a subi. Il a définitivement renoncé donc au rêve qu'il caressait en début d'année, l'unité du monde russe. Les bombardements ont tué une douzaine de personnes. C'est peu comparé aux 15 000 civils touchés depuis février, estimation basse, mais la destruction d'une douzaine d'infrastructures électriques laisse des régions entières sans courant. L'hiver arrive et le Kremlin veut évidemment que les Ukrainiens claquent des dents, que ce soit de peur ou de froid. Ça n'a pas l'air de marcher. Le Blitz suscite un réflexe, résister en restant digne, en restant calme. Les gens réfugiés dans le métro hier chantaient en chœur, les employés municipaux qui nettoyaient les gravats, sitôt l'alerte passée. Et ce qu'on voit donc, ce n'est pas la peur des représailles, mais bien au contraire la résilience d'un peuple, le courage de civils qui sont prêts à endurer beaucoup parce qu'ils ont un objectif en commun. En l'espace de quelques mois, la société ukrainienne s'est profondément militarisée. Dans son t-shirt kaki, Volodymyr Zelensky en est le symbole. Il avait annoncé début avril que l'Ukraine allait devenir un grand Israël. Il voulait dire que les problèmes de sécurité nationale allaient prendre le pas sur tous les autres pour les 10 ans à venir. Et l'armée était avant-guerre déjà l'institution la plus respectée, la seule peut-être, et depuis le 24 février, elle est devenue intouchable. Des dizaines de milliers d'hommes se sont enrôlés, chaque famille a l'un de ses membres sous les drapeaux, et cette armée toute jeune, la deuxième d'Europe, continue de grandir, et ses victoires sont la fierté de la nation. Oui, quelque part, c'est beau, même si la guerre reste fondamentalement moche. Pourquoi on parle d'un changement profond de la nature de la guerre? C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est vrai que ça nous interpelle. Sur le plan stratégique, les bombardements ne changent rien, mais désormais on voit bien que tous les coups sont permis. Attaquer hors d'Ukraine, dans la Baltique, agiter la menace nucléaire, cibler les civils, recourir au terrorisme d'État, ça c'est l'escalade, des deux côtés d'ailleurs. Un exemple, le camion qui a explosé sur le pont de Ketch a tué son chauffeur. Makir Youssoubov n'était pas un kamikaze, il ignorait que sa cargaison était piégée. Il s'est attardé pour dormir sur une aire de repos et il aurait dû traverser le pont la veille, vendredi 7, et ainsi mourir le jour anniversaire de Vladimir Poutine. Ceux qui ont fait sauter le pont, en tout cas à l'aide d'un camion piégé, n'ont pas hésité à sacrifier cet innocent. Signature, Vincent Hervouette, merci beaucoup Vincent.